ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Si vous débarquez ici et que vous ne me connaissez pas, je m'appelle Alice, j'ai 25 ans, je suis passionnée de couture, de recyclage, de mode éco-responsable. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je parle vite sur ma chaîne YouTube, c'est un disclaimer que je vais faire à partir de maintenant. Donc si mon débit de parole est un problème, je vous invite à quitter la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un bilan couture. Ça fait quelques semaines que j'ai fait mon bilan 2024. Je vous avais montré mes projets aussi de fin d'année 2024 pour les mois de décembre-novembre. On est actuellement en mars. J'ai cousu quelques petites choses, j'ai pas cousu énormément dans le sens où j'ai produit beaucoup de choses, j'ai quand même cousu quelques vêtements, des vêtements que je porte beaucoup, donc je vais vous montrer aujourd'hui, et notamment un test patron que je vous ai beaucoup partagé sur Instagram et dont je vais vous parler un peu plus aujourd'hui pour Atelier Bernie. Alors je pense que je vais commencer cette vidéo dans l'ordre chronologique de réalisation des projets, ce sera plus simple, on va faire comme ça. Le premier projet que j'ai réalisé pour cette année 2025, puisque c'était mon premier projet en janvier, il s'agit du short Tivoli de chez Artezan, qui est un patron assez sentimental et assez particulier pour moi, puisque c'est le tout premier patron que j'ai réalisé quand j'ai commencé la couture, et donc c'est le tout premier vêtement que j'ai cousu, et donc c'était un petit peu, c'était assez sentimental pour moi de recoudre ce patron, surtout fin 2024 qui marquait un peu les 4 ans de mon début en couture. Je vous avais fait un réel un peu sentimental d'ailleurs comme ça sur Instagram, je vous le remettrai peut-être là si j'ai la foi de le retélécharger. Ce short Tivoli, donc c'est un modèle de chez Artezan. À l'époque, pour tout vous dire, je l'avais chopé gratuitement puisque c'était un patron qui était gratuit avec le code Tivoli10. Je crois que ce code n'est plus actif, ça fait plusieurs années qu'il n'est plus actif, mais c'est un patron donc que j'avais eu gratuitement, et ce qui était génial, ce qui est toujours génial puisque vous pouvez toujours quand même l'acheter comme ça, c'est que ce patron vient avec un tutoriel vidéo, pas à pas, mais genre un tuto de 1h30, vraiment le tutoriel très long, très expliqué. Artezan, ils sont spécialisés aussi dans la réalisation de vidéos, d'accompagnement vidéo, donc ils ont toute une réalisation, tout un, voilà, un studio de tournage, un montage qui est vraiment c'est très qualitatif honnêtement, autant au niveau de la qualité de l'image que la qualité des explications. Donc c'est vraiment un tutoriel et un patron qui à l'époque m'avait vraiment permis de découvrir la couture et de coudre mon premier vêtement, voilà, presque les doigts dans le nez, parce qu'en fait je suivais juste les explications. Je crois que la monitrice, enfin la personne qui nous apprend, je crois que c'est Anne-Sara, son prénom, c'est une des créatrices d'Artezan, c'est la dame qui a les cheveux courts, très précis, et les explications en fait de l'encadrante sont vraiment extraordinaires. Enfin moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir. On voit une oreille de chat puisque le chat est avec nous et qu'à mon avis elle va vouloir faire des apparitions dans la vidéo. Concernant ce short, donc il s'agit d'un short dit paper bag, donc c'est à dire que vous avez, alors on ne le voit pas très bien sur mon modèle parce que c'est un modèle avec des plis, mais je vous mettrai peut-être le dessin technique. C'est un modèle donc avec des plis creux sur le devant, vous avez un élastique au niveau du dos qui permet de resserrer le dos et de garder le short très confortable. C'est un short qui est un petit peu évasé et qui présente une ceinture qui est directement intégrée dans le short. Alors j'avoue que j'ai eu une phase où je me suis lassée de ce genre de modèle, notamment les pantalons de ce style là avec une ceinture intégrée. C'est des choses que je portais beaucoup fin du lycée, début de mes études, donc genre fin 2017, début 2018. J'ai eu une phase de... Voilà, je me suis lassée, je suis en train de réaliser que c'était il y a presque 10 ans, voilà. Et donc ce short là, c'est vrai que je l'avais un petit peu mis de côté, c'est un patron que j'avais pas forcément eu envie de recoudre ces dernières années. Et puis là je sais pas, j'avais cette chute de tissu en fait qui est un velours ras légèrement côtelé, un tissu plutôt automnal, hivernal que j'ai cousu dans un... J'avais fait en fait une première version dans ce tissu, j'ai cousu ma robe Angela de Atelier Bernie, je vous remettrai aussi des photos juste ici. Voilà, j'avais cousu cette robe là et il me restait une chute conséquente mais pas trop, suffisamment pour faire un short, mais voilà, je pouvais pas refaire un gros projet et je me suis dit bah très bien, un short ce sera parfait. C'est un tissu en plus que j'aime beaucoup pour l'automne-hiver. Il faut savoir que en automne-hiver moi j'adore porter des shorts, des jupes, vous allez voir d'ailleurs qu'en fait j'ai cousu quasiment que ça, des robes aussi, j'aime bien porter en fait des collants avec des cuissardes ou avec des boots, avec voilà, des collants et du coup quelque chose de plutôt court, je sais pas, j'aime bien.
C'est vraiment mon petit kiff de l'hiver. Et donc du coup voilà, ce short là ça tombait sous le sens en fait d'utiliser ce tissu hivernal pour faire un short. Personnellement moi ça me perturbait pas du tout. Donc c'est un projet que j'ai pris beaucoup de plaisir à coudre. J'ai pas du tout fait la version du patron, enfin j'ai pas du tout suivi les explications pour le coup, je me suis pas refait le tuto vidéo, je l'ai fait de tête. J'ai fait une taille, de mémoire j'ai fait une taille 44 pour ce short. Je me souvenais que le short Tivoli, la taille était un petit peu basse, c'est à dire que je me souvenais porter mes shorts, et parce que j'en avais cousu 3 versions à l'époque, et je me souvenais que je devais remonter le short et que du coup ça faisait une espèce de V au niveau de l'entrejambe. Vous voyez de quoi je veux parler, et parce que en fait tout simplement ça indique que la hauteur de la taille n'est pas assez, que la taille est trop basse, que la taille n'est pas assez haute. Donc à ce moment là il faut en fait couper le patron au niveau de la ligne de taille, pas le vêtement, le patron, hein, et puis remonter en fait la ligne de taille de quelques centimètres. Là j'ai rajouté 2 ou 3 centimètres au niveau de la ligne de taille, donc ça a rehaussé, ça a ragrandi en plus la fourche, enfin ça veut dire que toute la structure du short est un peu plus haute et c'est beaucoup mieux. Et honnêtement même en ayant surtaillé par rapport à l'époque, puisque à l'époque j'avais cousu un 38, peut-être un 40 maximum, là je l'ai réimprimé et je l'ai redécoupé en 44, puisque eh bien la vie a fait son œuvre. Et donc du coup voilà, je l'ai découpé en 44, et même en ayant fait une taille plus grande que ce que j'avais fait à l'époque, j'ai quand même rehaussé la taille, et c'était quand même nécessaire de rehausser la taille. Donc si comme moi vous avez une taille qui est assez haute, un petit buste, une taille assez haute, j'ai pas nécessairement des jambes qui sont très longues, mais voilà, et puis j'ai quand même une bonne ampleur de fesses, et je pense que ce short peut-être il mériterait d'être retravaillé, pour moi en tout cas. Peut-être qu'il faudrait que je le retravaille au niveau de la fourche pour que mes fesses soient un peu plus à l'aise. Pour me rappel, c'est vrai que je le mentionne dans les vidéos, mais au niveau de mes mensurations, j'ai 100 cm de tour de poitrine, 80-82 cm de tour de taille et 104 cm de tour de grande hanche, donc de tour de fesses. Donc du coup voilà, c'est quand même assez conséquent, et j'ai souvent un écart entre la taille et les fesses. Pour le coup je crois qu'au niveau de la taille j'étais sur un 42. Désolée. Au niveau de la taille je crois que j'étais sur un 42, et au niveau du coup du tour de hanche je crois que j'étais plutôt sur un 44, et j'ai tout fait en 44. J'ai juste resserré un peu l'élastique à l'arrière, je l'ai fait plus court, j'ai fait en sorte qu'il soit voilà, plus resserré. Pour l'élastique d'ailleurs j'ai mis un gros élastique de 4 cm, normalement il faut mettre un élastique plus fin. Personnellement j'avais envie d'un élastique plus large, moi j'aime bien sur mes pantalons. L'élastique de 4 cm, je les achète par 10 mètres, j'achète des quantités astronomiques d'élastique de 4 cm parce que c'est vraiment ce que je mets dans tous mes pantalons, que ce soit les pantalons Leto de la Maison Victor que j'avais cousu cet été, ce modèle de short ou plein d'autres modèles en fait, dans les ceintures des robes aussi quand il y a besoin de mettre un élastique. J'aime bien cet élastique de 4 cm, et donc je l'ai surpiqué, je sais pas si on le verra très bien. Ouais voilà, je l'ai surpiqué pour faire un peu un effet de smoke, et aussi pour bien maintenir l'élastique, que le tissu ne bouge pas, qu'il y a un effet vraiment bien plaqué. Donc voilà, que vous dire d'autre à propos de ce short? Eh bien pas grand chose, je l'aime beaucoup. Après je l'ai pas énormément porté, j'avoue que je pensais le porter un peu plus que ça. Je pense que je le porterai davantage à l'automne prochain, c'est vrai que c'est plus des couleurs automnales pour moi, mais je me fais pas de soucis sur le fait que c'est un short qui va vivre dans mon dressing. Des fois il y a des vêtements que je couds et que je porte pas nécessairement tout de suite, ou pas beaucoup, que je vais un peu porter comme ça parce que je viens de les faire et que du coup je me dis bon voilà. Et puis l'année suivante je les ressors. Moi j'ai l'habitude aussi de vraiment mettre de côté mes vêtements automne-hiver pendant l'été, le printemps-été, et de les ressortir en fait chaque année. Donc je les mets vraiment de côté, genre je les oublie un peu, et quand je les ressors j'ai vraiment cet effet de ah ouais c'est vrai que j'avais ce vêtement là et j'ai trop hâte de le porter. Et donc du coup ça c'est un truc qui fonctionne bien chez moi. Peut-être qu'un jour on pourra en faire une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse. C'est bientôt le switch entre le printemps, entre l'hiver et le printemps. Donc si jamais c'est un sujet de vidéo qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it, 'cause I'm not done. I just want me to find it. On continue cette vidéo, je vais rester dans les bas, je vais rester dans les shorts, puisque j'ai cousu la jupe short Agathe de chez Evelyn Pattern, et je vais pas m'étendre des masses puisque je vous en ai fait une vidéo que je vous mets dans le petit i juste ici. Alors Agathe c'est un modèle de jupe short de chez Evelyn Pattern. Evelyn Pattern c'est une des marques que j'ai vraiment envie d'exploiter à fond en 2025.
J'ai d'ailleurs mis, je crois qu'il y a 3 vêtements de Evelyn Pattern qui sont dans mon Make 9 2025, donc dans les projets que je prévois de réaliser cette année. Au niveau de la jupe short Agathe, donc c'est un modèle de jupe short, jusque là tout va bien. J'ai cousu la version la plus simple, c'est-à-dire la version sans les fronces, sans poche ni à l'avant ni à l'arrière, que ce soit les poches passe-poilées ou les poches plaquées, fausses passe-poilées, peu importe. Je n'ai fait aucune poche sur ce short puisque je n'en avais pas besoin. Et je l'ai cousu dans un lainage de seconde main que j'avais acheté dans l'association Ami. Je vous en parle un peu plus dans la vidéo, mais globalement c'est un lainage que je réservais pour faire un pantalon. Et puis réflexion faite, je me suis dit que pantalon j'en avais pas besoin, surtout un pantalon gris. Par contre je me suis dit un short ça pourrait être très cool, et ce modèle Evelyn Pattern me faisait de l'œil, donc voilà. Au niveau du patron en lui-même, je vous ai fait une vidéo dédiée, donc il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites dans cette vidéo, mais pour en faire un petit résumé, c'est un patron que je trouve vraiment très bien, que je trouve très adapté pour quelqu'un qui débute en couture. Si vous n'avez jamais cousu de short ou de pantalon, ça peut être vraiment un bon patron pour introduire la couture du bas. Je trouve que c'est un modèle qui est original avec cet effet voilà jupe short, je trouve que c'est très sympa, c'est vraiment dans l'air du temps, et c'est aussi un modèle qui pour le coup, je vous disais, c'est assez moderne dans le sens où on en voit beaucoup des jupes short en ce moment, et il y a des modèles qui sortent depuis quelques années, on en voit dans le commerce, voilà, dans le prêt-à-porter, mais c'est aussi un modèle qui je trouve est vraiment très intéressant dans la mesure où ça va globalement plutôt être un intemporel, c'est-à-dire que la jupe short tu la portes même si Balzac ou Cézanne n'a pas sorti de jupe short cette année, clairement t'es pas has-been. Non pas que je sois à la recherche de vêtements ultra comme on dit ultra in, très à la mode, pas du tout, mais simplement moi j'aime bien les vêtements que je peux porter tout au long de l'année et tout au long de ma vie en fait finalement, sans sentir que ce vêtement est marqué par un effet de mode, et waouh. Et en fait je trouve que ce modèle Agathe pour le coup fonctionne très bien, enfin en tout cas moi il m'inspire ce genre de compliment on va dire. Pour ce vêtement là, donc j'ai fait quelques modifications dont je vous parle dans la vidéo, notamment au niveau de la ceinture. La ceinture normalement, et je suis en train de refaire d'autres modifications dont je vous parlerai dans le prochain bilan couture, cette ceinture normalement c'est un rectangle, et c'est un rectangle qu'on vient replier. Personnellement je suis pas fan de la finition repliée étant donné qu'on pose un zip, et donc du coup ça veut dire qu'il faut que le zip soit plié etc. J'ai pas l'habitude de faire comme ça, je suis pas méga à l'aise. Voilà, c'est pas ma manière de faire préférée. Moi je préfère quand on a une ceinture en 2 morceaux et qu'on vient plaquer, c'est une préférence personnelle, voilà, ça n'engage que moi. Ce que j'ai fait c'est que du coup sur cette version là, eh bien j'ai coupé 2 rectangles, j'ai légèrement réduit la hauteur de la ceinture par rapport à la... Alors en fait j'avais fait ma ceinture que j'avais coupée du coup qui devait normalement être repliée, je l'ai réduite je crois de 2 cm, ça fait que in fine ma ceinture est quand même un peu plus large que sur le modèle de base, je crois qu'il doit y avoir peut-être 1 cm en plus, mais moi ça me convient bien. Voilà, je l'ai coupé en 2 et donc j'ai fait 2 morceaux que je suis venue plaquer, il y a une surpiqûre, enfin voilà, une sous-piqûre pardon, donc j'ai vraiment essayé de faire de jolies finitions. J'ai aussi fait des finitions à la main au niveau de la couture de la ceinture, au niveau aussi de la couture de l'ourlet de la jupe. Personnellement moi ça me pose pas de problème que ce soit juste un ourlet, on fait un ourlet avec un angle juste ici. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre comme modification? J'ai rien fait d'autre. En revanche, alors j'ai du coup mes seuls regrets par rapport à ce modèle là, c'est par rapport à la ceinture et par rapport à la fourche. Je trouve qu'effectivement la fourche devant est un petit peu chelou, elle est un petit peu trop grande pour moi pour le coup, donc il faudrait que je recouse, que je resserre un petit peu la fourche devant, en fait que je refasse une couture pour qu'elle soit un petit peu moins large et qu'elle soit un petit peu plus creusée en fait, parce que je trouve que cette fourche est conséquente et assez bizarre, et du coup ça a tendance à faire une espèce de pli. Alors comme il y a la jupe qui vient par dessus, bah, c'est pas trop problématique, mais c'est vrai que je sais pas, il y a un truc qui me titille quand je la porte que j'aimerais reprendre un petit peu. Et puis l'autre chose c'est que cette ceinture c'est un rectangle, et en fait le problème des rectangles c'est que ça n'épouse pas les formes du corps. Malheureusement ça ne vient pas se plaquer sur le corps, ça vient pas vraiment bien épouser les formes du corps féminin qui entre autres sont faits de courbes. Et pour le coup c'est un truc qui me pose problème parce que moi j'ai des formes et des rondeurs, hein, c'est quelque chose qui revient assez régulièrement, et si j'ai pas une ceinture qui est en courbe en fait ça vient pas du tout se plaqué sur mon corps, et du coup c'est pas joli, ça a tendance à moins me mettre en valeur. Et pour le coup, cette ceinture rectangulaire, je pense sur quelqu'un qui est très fin, une fille qui serait très fine, sans forcément avoir de forme, ou en tout cas pas de forme parce que c'est pas le mot, mais une fille qui serait très mince et qui aurait vraiment une proportion aussi entre le tour de taille et le tour de hanche typiquement, je pense que ça pose pas de problème cette ceinture rectangulaire. En revanche sur moi qui ai un ratio pas du tout proportionnel entre la largeur de mes hanches et la largeur de ma taille et la largeur de la poitrine d'ailleurs si on veut en rajouter une couche,
et bah du coup cette ceinture en rectangle en fait elle se plaque pas bien sur moi. Donc ce que j'ai fait pour la version que je suis en train de coudre, je suis en train de faire une deuxième version, c'est que j'ai repris une ceinture d'un autre short en fait et je suis en train de tester voir ce que ça donne. Je pense que ça va être quand même mieux, donc à mon avis je vais remplacer en fait cette ceinture qui personnellement ne me convient pas, mais c'est juste une préférence personnelle. Et puis la fourche je vais la retravailler, là j'ai repris aussi sur le deuxième modèle, j'ai repris une fourche un petit peu plus resserrée et ça a l'air d'être un petit peu mieux. Donc voilà, je fais quelques modifications sur cette deuxième version mais on en parlera dans une vidéo dédiée. Globalement ce premier short Agathe pour le coup je trouve que c'est une très belle version et j'en suis très contente, je le porte d'ailleurs très souvent. On continue pour aller avec mon petit short Agathe. En fait il me restait une chute, je vous en parle dans la vidéo, il me restait une chute de ce tissu, de ce lainage. Il me restait une chute mais pas assez pour faire une veste. De base je voulais partir sur la veste Madame Dita de Studio Schnittreif qui est une veste un peu style workwear, un peu bleu de travail que j'aime beaucoup. C'est mon modèle de veste préféré, c'est un peu mon basique. Pour le coup j'avais pas assez de place pour faire ce modèle là, il n'y avait pas la place pour les manches notamment, donc j'ai décidé de faire un petit gilet, un petit veston matelassé. Je suis partie sur le modèle Rivoli de chez Made in Estelle. C'est un patron qui est gratuit, je pourrais vous le remettre en barre d'infos si vous le souhaitez. Donc c'est un patron de petits gilets voilà, sans manches ou avec des espèces de petits mancherons comme ça qu'on vient placer sur le vêtement. Pour cet ouvrage là, c'est un ouvrage qui m'a pris la tête de ouf. Ça a été un projet assez long au final, alors que je me suis dit bon je vais coudre un petit gilet sans manches, ça va être rapide, j'en ai pour quelques heures. Pas du tout, pas du tout. Déjà je tiens à rétablir une vérité. Moi m'avait toujours dit tu verras le matelassage, c'est hyper relaxant, c'est génial. Enfin voilà, c'est horrible le matelassage. Alors il y a deux choses qui ont fait que cette expérience était horrible. Mais avant de parler de tout ça, parlons un petit peu du gilet. Donc c'est un gilet que j'ai cousu dans le lainage, le même lainage que ma jupe short Agathe, hein, c'est vraiment le même tissu. Je les porte ensemble, j'aime bien ce côté ensemble, je trouve que c'est très chouette. Donc ce lainage que j'ai utilisé pour faire le tissu extérieur, c'est un gilet qui est entièrement doublé, il n'y a aucune couture apparente. Donc j'ai utilisé un tissu de doublure un peu couleur champagne, voilà, en polyester un peu satiné que j'avais dans mon stock. C'était un tissu de seconde main. Voilà, c'est l'avantage de garder des petites chutes aussi parce que ça c'est vraiment un tout petit projet. J'ai décidé de faire des finitions au biais. Donc j'ai fait un biais dans mon tissu, on le verra pas très bien mais globalement j'ai fait plein de petites bandes que je suis venue coudre les unes avec les autres. Ça aussi c'était méga long et c'était hyper prise de tête. Et du coup j'ai fait des finitions au biais sur l'ensemble du vêtement. Donc au niveau du col, au niveau des entournures et voilà. Et c'est à peu près tout puisque j'ai un biais en fait qui fait tout le tour du vêtement. J'ai rajouté des petits pimps d'ailleurs que j'adore. Celui-ci, cette espèce cet oiseau là que vous voyez ici, que vous voyez pas très bien parce que voilà le focus veut pas se faire. J'ai un petit corgi et une espèce de petit colibri. Le corgi je l'ai gagné dans un bar en gagnant un blind test et le colibri c'est mon amie Chloé Revel qui est illustratrice à Nancy et qui a une boutique. D'ailleurs vous voyez tout le temps ses créations puisqu'en fait mon atelier est décoré de Chloé Revel, donc elle est illustratrice, elle fait de très très belles choses et j'adore ces pimps que je mets très souvent sur mes vestes. Donc ceux-ci vont rester là pour la petite touche de couleur. Alors pour ce qui est du matelassage, du coup ce qui a été très relou, la première chose c'est d'aller acheter de la ouate finalement puisque je n'en avais pas. Donc première chose je me dis je vais me lancer dans mon projet, ça va être rapide, ça va être tranquille. Finalement bah non parce qu'il fallait aller acheter la ouate, donc je suis allée chez Mondial Tissu. J'ai pris une ouate assez légère, j'ai pas pris la ouate pour faire les patchwork, j'ai pris le grammage juste au dessus dont je ne me souviens plus de la densité, mais c'est pas une ouate qui est très très épaisse. Ensuite eh bien j'ai commencé à matelasser et puis en fait l'erreur c'est que moi je n'avais jamais fait de matelassage et bien évidemment je ne me suis pas renseignée avant de commencer. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai coupé mes pièces comme si c'était un tissu et je n'ai pas laissé de marge de sécurité, ce qui fait que quand j'ai commencé à matelasser, mon matelassage a commencé à remonter sur ma pièce. Je sais pas si c'est très clair mais les personnes qui ont déjà matelassé eh bien voient très bien de quoi je parle, je pense. Donc j'ai commencé par la veste, j'ai fait la ligne du milieu et puis ensuite j'ai fait un côté et ensuite j'ai fait l'autre côté. Sauf que eh bien ce côté là, je crois que c'est de ce côté là, en fait la ouate est tellement remontée qu'il y a un endroit où il n'y a plus de ouate en fait en bas de la veste. Alors ça se voit pas, moi je le sais mais ça se voit pas, mais globalement effectivement c'est beaucoup plus fin. Et en fait pour l'autre côté ce que j'ai fait c'est que je faisais une ligne dans un sens, une ligne dans l'autre. Donc à chaque fois je devais retourner le guide sur mon pied presseur. J'ai un guide pour faire le matelassage et donc à chaque fois je devais inverser mon guide de matelassage pour bien avoir mon écart.
J'ai choisi aussi pour le matelassage de faire que des lignes de 2 cm ou 2,5 cm de large, 2 cm je crois. Voilà, j'avais envie d'un côté un petit peu moderne, je me suis dit que juste les lignes matelassées comme ça, ça donnerait quelque chose d'assez moderne, ça ferait pas trop gilet de grand-mère pour le coup. Et je trouve que ça fonctionne plutôt bien, en vrai je suis assez contente, je suis très contente du résultat, je suis très contente de mes finitions aussi. Mon biais rend super bien, j'ai vraiment bien réussi à le coudre, j'ai bien réussi à piquer à cheval aussi, donc très contente. Ce que j'ai fait pour le biais, c'est que je l'ai d'abord posé sur l'envers et ensuite je suis venue le rabattre sur l'endroit et je l'ai surpiqué sur l'endroit, ce qui fait que ma surpiqûre à l'endroit elle est hyper régulière et à l'envers il y a 2 endroits où elle est pas régulière, mais comme c'est sur l'envers ça ne se voit pas, donc moi ça me convient bien. Voilà pour le petit gilet. Globalement c'était pas un projet voilà, c'était pas un projet sur lequel j'avais forcément des attentes, mais ça m'a pris du temps, le temps de faire le biais, le temps de matelassé, le temps de machin, c'était hyper long. Je suis contente du résultat. Est-ce que je suis prête à recommencer le matelassage tout de suite? Non, mais par contre je trouve que ça en vaut, le jeu en vaut la chandelle comme on dit, puisque le résultat est quand même très cool, donc voilà, très contente, aucun regret de m'être un peu énervée sur le matelassage. Just want me to find it. I'm not done. I just want me to find it. 'Cause I'm not done. I just want me to find it. Je continue sur une note beaucoup plus positive avec le fameux top Nikki de chez Atelier Bernie. Alors avant de vous parler du top, il faut que je vous parle de l'expérience puisque j'ai eu l'occasion d'être testeuse pour réaliser ce patron et je suis vraiment trop contente d'avoir fait partie de l'équipe de testeuses. Je fais une petite parenthèse un peu directe, mais merci Morgane de m'avoir fait confiance pour ce test. C'était vraiment une trop bonne expérience. J'ai adoré de A à Z réaliser ce patron. J'avais prévu au début de vous faire une vidéo de la réalisation de ce test et de vous montrer un petit peu l'envers du décor d'un test, mais j'étais tellement stressée à l'idée de pas réussir mon test et je voulais tellement être concentrée que en fait j'ai commencé à filmer. J'ai filmé plein de trucs d'ailleurs et puis finalement j'ai un peu squeezé la fin et je me suis dit bon bah je peux rien faire avec ça du coup, donc j'ai supprimer les rushs, mais voilà, j'avais commencé à filmer et puis finalement voilà, il n'y aura pas de vidéo là-dessus, mais c'est pas grave, c'est parce que le test était assez intense pour moi, j'étais stressée parce que je voulais vraiment bien réussir. Donc merci Morgane de m'avoir fait confiance et voilà, de m'avoir intégrée à l'équipe de testeuses, enfin, c'était trop cool, j'ai adoré. Pour rappel, un test patron, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est l'étape avant la sortie du patron où la créatrice a créé son patron. Je vais dire la créatrice parce que moi je ne suis que des femmes pour le coup, malheureusement, enfin non, c'est très bien. Donc la créatrice a réalisé son patron, elle a réalisé déjà des versions elle de son côté, mais maintenant eh bien il faut tester ce patron, il faut le mettre à l'épreuve avec des couturières, avec des niveaux de couture différents, avec des tailles différentes, des proportions différentes, avec des tissus différents, etc. Et donc on va faire ce qu'on appelle une phase de test. Donc on va faire une phase de test où eh bien cette équipe de testeuses, en l'occurrence là on n'était que des femmes également, va réaliser le patron et va donner des retours au niveau de ce patron là. Alors je vais pas vous parler de toutes les phases, de tout ce qui s'est passé au niveau de ce test là. Le test patron a été retardé puisqu'en fait on s'est rendu compte de plusieurs ajustements qui étaient nécessaires au niveau notamment des finitions et de la gamme de montage en fait de certains patrons et de certaines options du modèle. Donc du coup ça a été un petit peu plus long, mais ça a été une expérience trop cool parce qu'on voit vraiment à quel point le retour utilisateur est hyper important dans la création d'un patron. Et là pour le coup c'était hyper flagrant parce qu'en fait certaines personnes ont eu des difficultés sur certaines étapes, d'autres non, et donc du coup ça a permis de dire bon bah là il faut peut-être ajuster pour que tout le monde soit hyper à l'aise sur ces étapes là. Il y a eu d'autres choses, voilà, au niveau des finitions on faisait pas toutes de la même manière et en fait ça a donné des résultats différents et du coup c'était hyper enrichissant pour comprendre comment améliorer le patron et j'ai trouvé que c'était une expérience de dingue, voilà. Alors le patron en question, il s'agit du top Nikki, donc de chez Atelier Bernie. Ce top est un top qui se coud dans de la maille, c'est un top qui est ajusté et qui présente plusieurs options, je vous les remettrai juste ici, mais on a une option col rond ou col échancré, une option manche courte ou manche longue et toujours cette possibilité, enfin ce trait de patron qui est donc la patte de boutonnage qui est donc située sur le devant. Pour ma première version de test, j'ai réalisé cette version là donc en colure ronde, plutôt petite, avec des manches longues. Je voulais vraiment une espèce de petit pull. Je suis allée acheter une maille un petit peu doudou chez Mondial Tissu. J'ai fait une entorse à ma règle puisque normalement je n'achète que des tissus de seconde main et je ne vais jamais, enfin je vais dans des merceries mais pas pour acheter du tissu. J'ai fait une entorse pour ce test patron puisque je n'avais pas de maille qui correspondait
Et donc je voulais vraiment voilà un patron, enfin un tissu dédié. Je suis allée chez Mondial Tissu et j'ai trouvé cette maille. Alors c'est une maille polyviscose, je sais plus quoi. Je vous donnerai pas la référence exacte de ce tissu, sauf si vraiment c'est un tissu coup de cœur et que vous me la demandez, mais j'en suis assez déçue. C'est un tissu qui a tendance à boulocher. Je pense qu'il va pas avoir une durée de vie extraordinaire, honnêtement, puisque voilà, je l'ai porté quand même pas mal de fois déjà, mais le tissu bouloche à beaucoup d'endroits. Je trouve que la qualité du tissu s'est dégradée, et surtout, dans ma frénésie d'achat, je n'ai absolument pas regardé la provenance du tissu, mais c'est un tissu qui vient de Chine. Et donc clairement, là quand je l'ai vu, en fait je suis retournée chercher la référence sur Mondial Tissu, sur le site, puisque j'ai acheté mon tissu en magasin, et en fait j'ai vu qu'il venait de Chine et j'étais en mode tu fais plein d'efforts tout au long de l'année pour acheter que des tissus de seconde main et de faire un... voilà, acheter français machin, et là premier tissu que t'achètes c'est un tissu chinois, et ça m'a un peu saoulée, voilà, autant vous dire. Mais ça n'a pas changé mon expérience par rapport à la couture de ce patron, puisque c'est quand même un patron qui se coud vraiment très bien. Je suis en train de voir que mon surjet il a absolument pas tenu, il y a un fil de mon surjet qui a sauté. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bon, c'est pas grave. Pour ce qui est donc de ce patron, c'est un patron qui se coud assez facilement. Globalement, c'est un patron que vous pouvez coudre en à peu près 3 heures. Moi, je l'ai cousu moitié à la surjeteuse, moitié à la machine à coudre, puisque ma surjeteuse, elle a tendance à détendre le tissu et je voulais vraiment qu'il reste bien, voilà, bien serré. C'est un modèle que j'ai cousu dans une taille 40. J'ai sous-taillé de 2 tailles, puisque mon tissu présente 70% d'élasticité. Pour un tissu, en fait, le patron est prévu pour un tissu à 50% d'élasticité. Ce qui fait que là, moi, j'avais 20% en trop, donc j'ai dû sous-tailler de 2 tailles. En fait, 10% d'écart d'élasticité correspond à une taille qu'on doit sous-tailler ou sur-tailler. Si ton patron est à 40% d'élasticité et que tu fais normalement une taille 40, eh bien il faudra que tu couses une taille au-dessus, donc une taille 42, pour que le fit soit bon et que ton vêtement soit pas trop petit. Si tu veux un vêtement qui est assez ajusté, vraiment proche du corps, et que tu as 70% d'élasticité comme c'était mon cas, et que normalement tu es sur une taille 44, ce qui est mon cas chez Atelier Bernie, eh bien moi j'ai sous-taillé, j'ai fait un 40 et c'est très bien. Franchement ça taille très bien. Le côté maille fait que du coup c'est un vêtement qui est très moulant et que j'aime beaucoup, vraiment c'est un très beau patron. Pour ce qui est du coup de la couture de ce patron, bah, c'est très facile, franchement vous avez 2-3 petites caractéristiques. Alors il y a quand même du matériel particulier qu'il faut acheter, notamment du thermocollant stretch. Voilà, je savais même pas que ça existait, pour la pâte de boutonnage, donc il faut la renforcer avec du thermocollant stretch. Il faut également de la laminette qu'on va venir poser au niveau du col, mais aussi au niveau des entournures. Ça c'est un truc qu'on a trouvé justement par la suite grâce au test patron. On s'est rendu compte qu'il fallait mettre de la laminette au niveau des entournures pour qu'elle se plaque bien, qu'elle soit vraiment très jolie. Au niveau du col rond, pas besoin de mettre de laminette, a priori juste la bande de propreté suffit. Par contre au niveau de la deuxième version que je vais vous montrer, le col échancré, pour le coup il faut mettre de la laminette. Et donc ça me permet de vous parler du coup de cette deuxième version qui est assez similaire mais en même temps assez différente puisque j'ai fait j'ai essayé les autres options que je n'avais pas faites, en sachant que pour la longueur j'ai fait la longueur classique sur celui-là et j'ai réduit de genre 5 ou 6 cm, et sur cette version là j'ai fait la version crop comme c'est indiqué, mais j'ai ajouté 12 cm par rapport à la ligne de taille. Donc en gros il y a la ligne de taille, j'ai tracé un trait à 12 cm et j'ai arrêté mon patron ici pour une version qui est un peu plus crop puisque je n'avais pas beaucoup de tissu. Pour cette deuxième version donc j'ai fait une version avec une encolure échancrée, donc c'est cette espèce de col rond voilà, vraiment creusé. J'ai fait la version manche courte et on retrouve toujours la caractéristique de la pâte de boutonnage. Alors pour ce qui est de la pâte de boutonnage, parenthèse sur mes 2 versions, sur cette première version je vous en ai pas parlé, mais j'ai un seul bouton qui est fonctionnel, c'est à dire qu'en gros j'ai fait une boutonnière fonctionnelle que sur le haut. Hop, pour pouvoir passer en fait mon haut, puisque sinon ma tête ne passe pas. Quoique, je pense qu'en vrai ma tête pourrait passer, mais je voulais quand même garder de l'aisance. Donc j'ai fait une boutonnière fonctionnelle sur le haut, et ensuite tout le reste de ma pâte de boutonnage est complètement fictive et complètement non fonctionnelle. C'est-à-dire que j'ai cousu ma pâte de boutonnage et ensuite je suis venue coudre mes boutons par-dessus à la main pour pouvoir en fait avoir une pâte de boutonnage bien fermée. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, une pâte de boutonnage sur un vêtement extensible, même si on met de droit fil thermocollant, même si voilà
on fait attention, à moins de porter un débardeur en dessous, voilà, ça a tendance à s'écarter au niveau de la poitrine et ça a tendance à pas faire joli. Et moi c'est le genre de truc qui me saoule, vraiment voilà, ça m'énerve. Donc dès le départ quand j'ai vu le modèle, je me suis dit de sûr je vais condamner la patte de boutonnage. Et sur cette deuxième version c'est encore plus flagrant puisque comme l'encolure est échancrée, on n'a pas du tout besoin d'avoir une encolure fonctionnelle, faire une patte de boutonnage fonctionnelle. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai d'office en fait condamné cette patte de boutonnage et je suis pareil venue coudre mes boutons à la main par dessus. Donc il n'y a pas du tout de boutonnière sur cette version là, ça m'a fait gagner un temps fou parce que les boutonnières c'est long, c'est chiant. Moi j'ai pas une machine qui fait des boutonnières automatiques, alors je suis allergique aux boutonnières automatiques. À l'époque j'avais une PFAF et les boutonnières étaient automatiques sur la PFAF et c'était horrible. Une fois sur deux elle les ratait, une fois sur deux c'était moche, c'était pas régulier. Pour le coup avec ma Singer j'ai aucun problème pour faire les boutonnières, je les fais à la main, enfin je les fais manuellement quoi, j'ai un réglage à faire et je fais ma boutonnière. Du coup je suis plus allergique aux boutonnières depuis que j'ai cette machine, mais ça reste quand même long, ça reste fastidieux, ça reste un vrai temps. En plus il faut marquer les boutonnières, enfin voilà, moi je fais toujours des erreurs de calcul entre mes écarts de boutonnières parce que je prends pas en compte le fait que la boutonnière elle a une certaine longueur. Bref, à chaque fois vraiment c'est un calvaire pour moi. Donc du coup voilà, parenthèse, tout ça pour dire que cette deuxième version je l'ai cousue dans un jersey côtelé blanc. À l'origine c'est un tissu de seconde main pour le coup. C'est un tissu que j'ai acheté il y a quelques années et que j'ai trouvé trop beau. Sur le coup je me suis dit waouh trop bien, je vais me faire un petit haut et tout. J'avais commencé à faire le top Paulette de la maison Cousette. Et puis en fait c'était une cata, vraiment le modèle était moche, il n'y a rien qui allait, j'avais posé de la laminette nulle part donc clairement c'était pas beau. Et puis du coup j'ai laissé ce projet un peu de côté, je l'ai laissé voilà, dans un placard, voilà, en mode j'en ferai quelque chose un jour. Et puis ce jour est arrivé, j'ai démonté le vêtement et puis j'ai repris en fait les pièces pour pouvoir refaire mon vêtement. C'est pour ça que j'ai dû faire une version crop et une version manche courte, mais c'est très bien parce que ça me fait un petit top très sympa pour le printemps. Pour ce qui est des ajustements, alors sur cette version là vous l'aurez peut-être vu en photo sur Instagram et peut-être même sur les vues portées, vous verrez que l'épaule est trop courte. Ça c'est la version avant le test, enfin c'est la version qui a été corrigée pendant le test, c'est à dire qu'on a fait rallonger, on a demandé à Morgane en fait de rallonger la largeur d'épaule parce que c'était trop petit finalement. J'ai fait de nouveau un 40 au lieu d'un 44, donc j'ai vraiment sous-taillé de 2 tailles pour avoir ce côté assez moulant. Je voulais vraiment un t-shirt très près du corps. Voilà, pour ce qui est du coup de l'encolure aussi, de la finition d'encolure, donc vous avez une petite bande d'encolure qui maintenant en plus avec le test a évolué. C'est une bande qu'on vient replier 2 fois. Là à l'époque du test c'était une bande qu'on venait surjeter et plaquer. Je pense quand même que moi je vais garder cette version là parce qu'en fait je la trouve très bien. Ça donne pas trop de surépaisseur au niveau du col donc perso j'aime bien. Pour ce qui est aussi de la particularité du col, on a posé de la laminette en fait sur toute la longueur du col, vraiment pour bien le plaquer, pour qu'il n'y ait pas de décalage, et franchement ça fonctionne hyper bien, je trouve que c'est hyper beau et ça donne une encolure qui se plaque bien et qui est vraiment bien en place. Donc vraiment c'est quelque chose que je trouve très chouette. Voilà, je l'ai cousu majoritairement à la machine à coudre, j'ai un peu utilisé ma surjeteuse mais pas des masses parce que je vous avoue que autant coudre des tissus un peu épais, genre des velours à la surjeteuse, ça passe hyper bien. J'ai cousu des vêtements en velours au printemps dernier et ça fonctionnait hyper bien. Mais pour le coup des jerseys, des tissus un peu plus fins, je suis pas à l'aise avec ma surjeteuse. Je trouve qu'elle a tendance un peu à détendre les tissus et c'est quelque chose qui ne me plaît pas trop. Voilà, ça en est tout pour ce bilan couture. Finalement je me rends compte que ça a été assez rapide, peut-être pas pour vous mais en tout cas pour moi par rapport à d'habitude c'est plutôt rapide. J'espère que ce bilan couture du coup vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos projets préférés et si vous avez peut-être prévu de coudre des projets que j'ai présentés dans cette vidéo. Petite parenthèse aussi, on fera bientôt le tour de l'atelier puisque ça y est, il est presque terminé et j'ai à cœur aussi de vous faire le tour de l'atelier puisque voilà, c'est un contexte un peu particulier pour moi, vous le verrez dans la vidéo, mais en tout cas voilà, très contente de pouvoir vous faire cette vidéo très prochainement. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et puis je vous dis à la prochaine en attendant la prochaine vidéo.